Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve un petit peu pour faire une vidéo sur les rangements, donc un petit peu comment s'organiser pour ranger un petit peu les affaires de bébé ou de votre enfant s'il est plus grand. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je range son armoire et ses jouets et puis j'essaierai de voir dans une autre vidéo pour la suite. Voilà, ben j'espère que ça vous plaira. Donc on commence par son armoire, donc l'armoire la voici, elle est double porte, je vous l'avais déjà montré. Hop, on ouvre comme ça. Donc voici son armoire, en gros, donc il y a encore le bazar ici et ici, mais bon c'est pas grave, c'est juste que j'ai pas trié en fait les vêtements qui ne lui vont plus. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que tout ce qui est manteau, veste, gilet, je les mets ici, sur la penderie. En ce qui concerne tout en haut là, je mets tout ce qui est gigoteuse et couverture. Ici, je mets tout ce qui est tour de lit, drap housse, drap plat, etc., etc. Et nid d'ange, voilà. Et les bavoirs dans ce gros bac que j'ai eu à Ikea pour vraiment pas cher. Ensuite, je classe tous les vêtements par taille. Donc là, c'est le 24 mois. Et ici, vous avez le 3 ans et 4 ans. Et en dessous, c'est tout le fourre-tout. Voilà, donc pour ce qui est du 24 mois, donc moi comment j'organise les affaires, c'est que je mets les bodys à part, les t-shirts manches courtes à part, les robes et tout ça à part. Comme ça je sais où sont les affaires et mon mari quand il amène ma puce à la crèche et qu'il doit l'habiller, il galère pas, il trouve de suite les affaires. Donc ce que je fais pour le moment c'est de été vers hiver. Donc voilà, et en hiver je fais l'inverse, hiver vers été. Donc par exemple tout ce qui est léger je le mets devant et tout ce qui est col roulé etc vous le trouverez à l'arrière, voilà normalement. Et tout ce qui est 3 ans et tout 3 ans, 4 ans, je l'ai mis en dessous et rangé exactement de la même façon pour que mon mari s'y retrouve, donc vraiment les t-shirts au même endroit etc etc. Ensuite ici j'ai mis tout ce qui est paires de chaussures qui lui vont. Donc toutes celles-là, ça lui va. Et derrière, j'ai mis les jogging. Et ça, c'est des robes que je sais pas, des robes en fait, des robes marocaines et que je sais pas où les mettre. Donc je les ai mis là. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est culottes, chaussettes, collants, voilà, tous les sous-vêtements. Et j'ai pris ça à Ikea, pareil. Et ensuite, ici, c'est tout ce que j'ai pas trié encore. Mais tout ça, ça ne lui va plus. Donc il faut que je refasse le tri. D'ailleurs juste ça lui va, j'en profite de la vidéo et je les mets là. Voilà, donc vraiment j'ai organisé par taille et par taille et par catégorie, c'est-à-dire les t-shirts à part, les pantalons à part, etc. Comme ça mon mari s'y retrouve et puis c'est plus simple de retrouver les choses et de savoir ce qui lui va et ce qui lui va pas. Les petits post-it que vous voyez à chaque fois pendant la vidéo, c'est juste pour mon mari. Vous n'êtes pas obligé de le mettre, à part si, voilà, moi je les ai mis parce que c'est mon mari qui me l'a demandé. Comme ça, il sait où se trouve le 24 mois, où se trouve le 3 ans, même si c'est écrit sur les étiquettes, hein. Mais au moins je suis sûre qu'il retrouve les affaires, et puis vu que c'est lui qui me l'a demandé, je l'ai fait. Voilà, en ce qui concerne les jouets, moi j'avais acheté ce gros bac à Lidl, mais j'en ai vu à Ikea, mais les bacs en fait ils étaient ils n'étaient pas sous forme de tissu mais de plastique, mais je trouvais que ça, enfin je trouve que c'est vraiment un fourre-tout entre guillemets, mais ça permet de tout ranger, vous savez tous les petits hochets, les petits jouets tout petits en fait qu'on sait pas où mettre, bah là au moins c'est le fourre-tout et on met tout, c'est rangé, il n'y en a pas de partout, et voilà. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est un bac, comment on appelle ça, un coffre à jouets. Comme ça, vous pouvez mettre une bonne partie des jouets à l'intérieur et c'est un peu le même système que le meuble Lidl que je vous ai montré. Je trouve que c'est vraiment bien. Bon là, il me manque encore quelques jouets à trier, mais parce qu'ils vont pas aller dans cette chambre-là, ils vont aller dans une autre pièce que je vais lui mettre un petit peu destinée juste à elle. Et voilà. Et une autre petite astuce, vous pouvez acheter des petits bacs comme ça qui valent mais vraiment 1 € ou 1,50 € à Leclerc, Carrefour ou quoi. Je crois que celui-ci je l'avais acheté à Leclerc. Vous savez, c'est les bacs pour mettre les pommes de terre. Les pommes de terre, les légumes et tout ça. Et moi je trouve que c'est vraiment pratique, pareil pour mettre, vous savez, tous les petits jouets, tous les petits trucs. Regardez là, c'est un truc à emboîter, je savais pas quoi en faire,
Bon là il y a un livre qui devrait pas être là, mais bon ça c'est pas grave. Ça c'est un peu ma fille qui met fourre-tout quoi. Voilà, c'est des trucs qui étaient dans le salon et que je voulais plus qu'ils soient dans le salon, j'ai tout mis là-dedans. Et au moins c'est rangé. Et puis elle vient, elle adore voir ce qu'il y a à l'intérieur et tout déballer, mais au moins ça lui fait un petit jeu en plus. Voilà, ensuite qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Pour les jouets, vous pouvez prendre aussi des trucs comme ceci. Hop, que vous avez chez Ikea de même. C'est en fait pour mettre le linge normalement. Donc soit vous mettez le linge de l'enfant. Moi je préfère mettre tout en même temps, le nôtre et le sien, parce que de toute façon je les lave avec la même lessive les deux. Mais moi j'ai mis là-dedans du coup toutes les peluches en fait. Voilà, toutes les grosses peluches et qu'il y en a partout. Et moi, je veux pas que son lit soit un nid à peluches. Donc, j'ai tout mis là-dedans et je trouve que ça, c'est assez pratique. Mais vous avez d'autres bacs que vous pouvez trouver ailleurs. Hein. Moi, j'ai pris celui-ci à linge, mais voilà. C'est juste, voilà, comme ça, elle voit en fait à travers qu'il y a des peluches dedans et elle peut y aller quand elle veut. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu aidé à voir comment moi je m'organise pour ranger les affaires de ma puce. Dites-moi tout en commentaire comment vous vous organisez, si vous avez d'autres idées, parce que moi ça pourrait m'aider, parce qu'il y a encore pas mal de choses que je dois trier et ranger, surtout qu'on va aller faire une autre pièce, on a une chambre de plus en fait, une chambre d'amis, et on va essayer de bien l'arranger pour mettre un peu ses jouets comme une sorte de salle de jeu. Donc n'hésitez pas à me donner toutes vos astuces, ça m'aidera et puis aidera beaucoup de mamans également, donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.